Ne sois pas pressé d'avoir ce que les autres ont, mais sois toujours prêt à recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Parcours nos limites. Pour ce numéro, je reçois pour vous monsieur Moutadil Boukari, étudiant en fin de formation. Je vous le présente après ce jingle. Bonjour à vous, monsieur Moutadil. Oui, bonjour, madame Constantine. Comment allez-vous? Ça va bien. Et comment allez-vous aussi? Ça va aussi. Alors pour commencer, dites-nous, quel est votre meilleur souvenir de la vie? Ma meilleure souvenir de la vie, c'est d'avoir été visiter les sites de la Takora après mon admission au bac. Et c'était une excursion? Oui. Avec les amis, les professeurs, c'est ça? Oui, oui. Et c'était comment? Bon, c'était bon, c'était beau à voir. D'accord. Et quelle est votre pire déception de la vie? Ma pire déception de la vie est d'avoir... Parce que quelqu'un vous a trahi? Bon, beaucoup de personnes m'ont trahi, mais c'est pas ça qui est... C'est quoi la pire? Là. C'est quoi la pire déception? Déception. Qui vous a fait plus mal? Bon, c'est d'avoir échoué au bac pour la première fois. Pour la première fois. Il s'est passé quoi? Vous n'étiez pas prêt pour ça? Bon, je pensais que j'allais réussir l'année-là. J'ai donné tout ce que j'avais pour réussir. Vous avez donné cœur et corps et âme. Corps et âme. Oui. Mais malheureusement, les résultats n'ont pas donné. D'accord, je vois, c'est choquant. Et la seconde fois? Bon, ça a marché? Ça a donné. D'accord. D'accord. Et quel est votre pire regret de la vie? Un pire regret de la vie, bon, c'est d'avoir continué les études après le bac. En quoi c'est un regret? Bon, vu le marché de l'emploi et la pauvreté des parents, j'ai pas voulu m'inscrire dans une école de formation parallèle à l'université de Parakou. Donc, vous a forcé à choisir la filière, c'est ça? Oui, en quelque sorte. Donc, après ma formation, je suis là, je suis en train de traîner un peu partout. Bon. Comme vous n'avez pas encore de boulot, c'est pourquoi vous dites ça. Vous avez fini il y a longtemps? Oui, depuis 2022. Oh là là, est-ce que vous avez essayé de faire des stages ou déposer des dossiers? Même actuellement, je suis en stage. Ne perdez pas espoir, ça va marcher. D'accord. Alors, monsieur Moutadil, vous voulez demander pardon à quelqu'un que vous avez offensé, dites-le lui directement, il vous écoute. D'accord. Je vais demander pardon à un ami que j'ai vraiment offensé et il ne le fallait pas, mais je lui demande pardon. Il s'agit de qui, on peut savoir? Bon, il s'agit de Moubarak. Oui, vous lui avez fait quoi? Bon, il m'a fait quelque chose qui m'a fait mal, mais ça ne devait pas me faire mal et je l'ai parlé mal. Ok, verbalement. Et après, vous vous êtes excusé? Oui, oui. Et on a continué l'amitié. Est-ce qu'il vous a pardonné? Oui, il m'a pardonné. Pas totalement. Pas totalement. Et j'espère que quand il va tomber sur la vidéo, il saura que vous êtes sincère dans votre demande de pardon. Oui. C'est ça, non? C'est possible. D'accord. Alors, quelqu'un vous a énervé, vous tenez à lui faire savoir, dites-le lui directement. Il vous entend, mais sans injure, s'il vous plaît. Oui, j'ai un ami aussi qui m'a énervé. Bon, je n'ai pas réagi. Il s'agit. Oui. L'ami, bon, je peux vous donner le nom de l'ami. Ok. Ça ne vous dérange pas. Oui. L'ami, il s'appelle Moudachirou. Donc, il m'a parlé. Pas Alierima, hein? Non. D'accord. Il m'a parlé mal. Oui. Donc, je n'ai pas réagi parce que j'avais offensé quelqu'un, je me suis pardonné. Donc, pour ce faire, j'ai dû garder mon sang-froid. Mais ce qu'il vous a fait vous a quand même énervé. Oui. D'accord. Alors, monsieur Moutadil, vous avez perdu un ami. Ça peut être aussi une amie, hein? Quelqu'un que vous avez perdu de vue, vous voulez le retrouver. Votre cri de cœur est là où il peut vous joindre. Une personne qui est décédée ou bien... La personne est décédée, soit et un ami d'enfance qui a voyagé. Vous l'avez perdu de vue et vous voulez le retrouver.
Ah, ok. Bon, j'ai perdu un ami là. Il a voyagé, oui. Du nord de Diakité. Alors, s'il tombe sur la vidéo, il va vous retrouver où? Bon, je suis à Parakou, précisément dans le quartier Ganou, à côté du Babab. Donc s'il vient là et demande après vous, vous êtes reconnu dans le quartier, vous ne voulez pas laisser votre numéro? Bon, il peut laisser mon numéro. Bon, je suis au 01 65 28 23 97. Et c'est mon numéro WhatsApp. D'accord. Alors si on vous donne le pouvoir de Dieu en 30 minutes, et qui allez vous faire disparaître de votre vie et pourquoi? Ça fait vraiment rire. Oui, si c'est que Dieu m'avait donné le pouvoir pour faire disparaître quelqu'un dans ma vie, c'est une fille. Pourquoi elle? Bon, elle m'a donné des déceptions amoureuses. Donc pour cela, vous allez la faire disparaître pour ça? Oui. Ok, toujours avec ce pouvoir de Dieu en 30 minutes, et qu'est-ce que vous allez changer dans votre pays, le Bénin, ou qu'est-ce que vous allez changer chez les Béninois? Oui, je vais changer la mentalité des Béninois. Pourquoi? Parce que maintenant, l'école ne forme pas bien les enfants, les jeunes comme moi. Donc, si Dieu me donnait ce pouvoir-là, j'allais créer des écoles de formation professionnelle pour permettre aux jeunes de se faire former et après rentrer dans la vie active aisément. Et à l'université, la formation n'est pas bonne là-bas? Oui, la formation est tellement théorique. Il faut la formation pratique. Il n'y a pas la pratique. Il faut la pratique. C'est la théorie qui est vraiment dosée à l'université de Parakou. Donc il faut la pratique. Et toujours avec ce pouvoir de Dieu en 30 minutes, qu'est-ce que vous allez changer spécialement pour vous-même? Pour moi-même, c'est d'abord changer ma manière de voir et me trouver un travail. D'accord. Vous allez changer votre manière de voir les choses et avoir un boulot. Alors, Monsieur Moutadile, si Dieu vous met face à un dilemme, d'un côté, vous allez choisir être extrêmement riche, mais non viril. Vous n'allez pas pouvoir engrosser une femme. Et de l'autre côté, vous allez choisir être extrêmement pauvre, mais très viril. Quel choix vous allez faire? Ah, je préfère la pauvreté. Pourquoi? Ah, être heureux là, c'est important. Alors, tu as l'argent. Tu es heureux, non? Ah, pas totalement. Oui, pas totalement. Donc, quand on est pauvre, on est heureux, c'est ça? Non, ça ne veut pas dire que si on est pauvre, on est heureux. C'est le fait d'être viril. Non, tu peux être riche et heureux, mais ça dépend de quelle richesse. Et aussi, la pauvreté n'est pas bon parce que si tu es pauvre, il y a des choses que tu ne peux pas faire de toi-même. Donc, si c'est les deux côtés, moi, je choisis la pauvreté et être heureux que d'être riche et malheureux. Parce que vous voulez fonder une famille et avoir des enfants. Ah, bon, oui. Est-ce que vous avez une amoureuse? Vous demandez? Si vous avez une amoureuse. Oui. Elle s'appelle comment déjà? Vous pouvez nous souffler le nom? Ramdiat. Elle est aussi musulmane? Oui, elle est musulmane. D'accord. Et combien d'amoureuses avez-vous connues avant elle? C'est mes questions de surprise. Ok. 5 par là. Oh là là, elle est la 6e. Elle est la 6e. Ça veut dire que vous avez fréquenté. Elle seront. Elle peut être. 2. Non, elle peut être 2 après. Parce que vous êtes musulman et c'est permis d'avoir plusieurs femmes. Plusieurs femmes. Monsieur Moutadile, vous avez fréquenté beaucoup de filles, hein? La monogamie n'est pas bon. Ah bon? Donc il faut être polygame. Oh là là, d'accord. Bon, si elle est aussi d'accord, bon, ça peut aller. Et vu qu'elle est déjà musulmane, je ne pense pas qu'il va avoir de problème. Non, il peut y avoir des problèmes. La plupart des filles et des femmes ne comprennent. Elles n'acceptent même pas. Si ce n'est pas que tu t'imposes, elles n'accepteront jamais. Imposer ça, si jamais elle refuse. Si jamais elle refuse,
Si jamais elle refuse, bon, je cherche à m'imposer quand même. Monsieur Moutadil est catégorique. Hein? D'accord. Et vous l'avez trompé une fois depuis que vous êtes ensemble? Oui. Une fois. Avec une autre fille. Bon, la relation n'a pas duré pour le moment. Et elle a appris ça? Elle est au courant? Non. D'accord. Et quelle serait votre réaction si elle vous avoue un jour qu'elle vous a trompé? Vous allez la laisser ou la pardonner et tout oublier? Je peux pardonner. Ça dépend de comment elle m'a trompé. Donc vous pouvez pardonner. Alors dites-lui un mot. Comme... Un petit je t'aime. Oui, Ramdia, je suis à Esaïe TV, je suis en train de... C'est pas l'émission Paracours. Pas l'émission Paracours, nos limites. Donc, je te dis, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. D'accord. Est-ce que vous avez fait la chose une fois? La chose une fois, oui. C'était avec qui? Bon, c'était avec une autre fille. Et votre première amoureuse? Non. Une fille qui n'était même pas votre copine dans le temps? Bon, elle est ma copine, mais la relation n'a pas duré. D'accord. Et vous aimez souvent le faire avec ou sans? Oui. On ne comprend pas. Vous aimez le faire souvent avec ou sans? Avec elle? Vous protégez ou pas? Non. Je me suis protégé une fois. Donc, après ça, plus jamais? Vous n'avez pas peur d'attraper les maladies sexuellement transmissibles ou d'engrosser une fille? Selon moi, ça dépend de quelle fille, avec quelle fille tu es en train de faire le rapport. Et vous n'avez pas peur d'enceinte une femme? Oui, j'ai pas peur. Je suis un homme. Vous êtes un homme responsable. Si jamais ça arrive, vous allez prendre. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez volé une fois? Il vous est arrivé d'ouvrir la marmite de maman et de prendre du poisson ou d'ouvrir ça, quand vous riez, ça veut dire que vous avez fait ça plusieurs fois? Oui. Ou bien? Oui. Maman vous a attrapé une fois? Ah oui, mais ça chauffé le jour-là. Jusqu'à vous a... Ah, ça, elle m'a vraiment frappé. Alors dites-lui. Bon, je demande pardon à ma maman pour avoir volé la viande dans la sauce. Si l'argent est dans ça, ça coche, non? Non. Vous n'avez pas fait ça? Ah, non. La viande. La viande. D'accord. Alors, monsieur Moutadil, et pour finir, faites un vœu, un souhait pour le reste de votre parcours et un dernier pour notre émission Paracours nos limites. Je souhaite, pour moi, je souhaite avoir un travail, un bon boulot, avoir une famille, fonder une famille. Après, avoir des projets d'avenir. Donc, où je souhaite à l'émission Paracours nos limites de toujours continuer dans ces activités. Merci. Et cela encourage les jeunes à s'inscrire à Esaïe TV. D'accord. Merci beaucoup. Vraiment merci à vous, monsieur Moutadil Boukari. C'est ça, non? Oui, Boukari. Ça fait Moutadil. Moutadil. J'ai bien dit ça, non? Moutadil. Moutadil, oui. Moutadil. Oui. Parce qu'ils ont mal écrit ça, sinon c'est Al-Moutadil. Ok, je vois. C'est le nom d'un prophète? Oui. Comme prophète Mohamed. Oui. D'accord, alors vraiment merci d'avoir honoré le rendez-vous. Ça fait plaisir d'être en votre compagnie. J'espère que le plaisir est partagé. Oui. D'accord, merci. Alors, amis internautes des Esaïe Télévision, ne partez pas. Voilà, nous voilà à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci pour l'attention et portez-vous bien. Bye bye.